risque et la conséquence, c'est qu'elle se retrouvait ni sans demande d'asile, ni sans parrainage. Et la conséquence, c'est que lorsque vous n'avez pas de résidence permanente et vous faites la demande d'asile, on vous renvoie dans votre pays. Donc, il est rentré. Donc, attention, ne retirez jamais votre demande d'asile tant que vous n'avez pas une résidence permanente entre les mains. Il faut l'avoir. Je ne dis pas que l'on vous a envoyé la lettre pour vous dire que la résidence permanente est en cours, a été approuvée. Mais il faut avoir le document de résidence permanente avec votre carte de résident entre les mains avant de retirer la demande. OK. OK, Mido. Oui, comme je disais, j'ai un permis de travail fermé qui finit en 2027. Mais je suis là, ça fait près de 3 mois. Mais mon employeur n'est plus dans la possibilité de m'offrir le poste qu'il m'avait promis au départ. Maintenant, depuis 3 mois, je n'arrive pas à travailler puisque je suis sur permis fermé. Maintenant, j'aimerais savoir si, avec toutes ces réformes que le gouvernement est en train de mettre sur pied, il serait favorable pour moi pour le moment de demander soit un permis vulnérable ou de chercher, ou si je peux trouver un autre employeur qui peut monter un permis pour lui. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, mais il est possible de trouver un autre employeur. Comme j'ai dit, si vous êtes prêt à aller travailler très loin, je connais quelqu'un qui est quelque part en Ontario qui cherche des gens. C'est un petit village, mais c'est le travail. Hein? Donc, si vous n'aimez pas l'ambiance, vous pouvez nous contacter en privé pour que je vois comment on vous met en contact. Et il y a la possibilité pour personnes vulnérables, mais il faut expliquer. Hein? Et vous savez, le permis personne vulnérable est valable pour 1 an non renouvelable. Donc, ça ne résout pas votre problème à long terme. Donc, voilà ce que je peux dire. Ok. Donc, contactez-nous si vous voulez un autre permis ailleurs. Si vous êtes jeune, parce qu'il veut des personnes un peu jeunes, pas des personnes vieilles. Donc, quand vous dites jeune, c'est quel âge, je ne sais pas. Mais quelqu'un encore en forme physiquement, hein, moins de 40 ans peut-être, mais quelqu'un en forme physiquement. Ok, merci. De rien. Vous avez lancé la demande de quoi? La demande d'asile. Mais nous, on peut prendre la date pour vous, on peut prendre la date, vous rapprochez du bureau. Lorsque la demande est faite à une certaine étape, quand le gouvernement a déjà traité ce qu'ils veulent faire, on peut prendre la date. On n'attend pas forcément, on peut prendre la date. Vous pouvez venir au bureau et on prend la date en votre présence. Comme ça, lorsqu'ils disent que ce n'est pas possible, vous aurez compris vous-même hein, que c'est pas possible pour le moment. Et si on donne une date, vous allez écouter vous-même. Donc, si vous êtes notre client, c'est la méthode que l'on fait avec nos clients qui veulent la date. On leur demande d'être au bout du fil pour écouter comment on demande la date pour eux. Hein? Khalifa Oloroy, c'est toi qui dis que tu as Tu dois me trouver un jour pour venir à Montréal et puis on va... Non, si vous êtes loin, on peut aussi le faire à distance. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir à Montréal. Si vous êtes loin, on met le volume et on appelle et vous écoutez. Donc ça, ce n'est pas, vous n'avez pas besoin de venir pour ça. Oui. Ok. J'ai une autre question aussi. Oui. Bon, j'ai une famille. Mais si vous êtes notre client, hein, appelez au bureau. C'est que vous avez mon numéro de téléphone parce que tous mes clients ont mon numéro. Appelez-moi puisque vous êtes notre client. Donc on prend, hein, appelez-moi en privé, c'est tout. Hein. Ok, merci. Vous appelez, on va toucher pour l'autre. Oui, appelez-moi le soir. Ok. Khalifa, dernière question. Oui, c'est Khalifa Oloroy qui se plaint qu'il a que depuis 2 ans sa procédure et tout. Mais Khalifa, est-ce que tu peux monter et expliquer? Bonjour, monsieur. Je t'ai envoyé Non, ce n'est pas lui. Je t'ai envoyé l'invitation, Khalifa. Bonjour, monsieur. Loïc, un instant, Loïc. Mais qu'il écrive en privé alors, parce qu'on a fini. Dernière question, parce que j'ai audience. Oui. Dernière question, Loïc, et c'est fini. Loïc Khalifa, celui qui veut... Oui, Loïc, vas-y, pose ta question alors. Vite fait. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, c'est la dernière. En fait, le reste, c'est pour samedi. Allons-y. Ok, s'il vous plaît, je suis au Canada, mais mon programme d'études, je suis arrivé ici avec un programme d'études, mais je suis arrivé pour la rentrée d'automne et à cause de mon visa est un peu traîné. Je suis arrivé ici 1 mois après et quand je suis arrivé, l'IPRA a refusé que j'étudie et ils m'ont programmé pour la rentrée d'hiver. Maintenant, la rentrée d'hiver, ils ont refusé. Jusqu'en 2026. Jusqu'en novembre. Déjà au Québec, hein, sachez que ça va réouvrir, c'est sûr. Hein. Okay. Ce n'est pas fermé, ils ont dit c'est un moratoire. Mais la seule problématique avec cela, c'est que lorsqu'on ferme jusqu'en juin 2025, ils vont revenir avec possiblement des nouvelles règles, mais on ne sait pas ce qu'ils vont revenir. Oui. Hein? Donc, c'est sûr que ce n'est pas sécu. Et moi, je lui dirais simplement, si pendant qu'il travaille, il regarde, parce que on ne sait pas ce qu'il en sera, mais ça va réouvrir.
Et il y a des possibilités ailleurs en fonction de son CV, de son profil détaillé. On peut regarder d'autres possibilités, mais ce n'est pas la seule possibilité, contrairement. Il y a d'autres possibilités pour avoir le permis ou pour avoir la résidence permanente. Non, il a déjà le permis et il veut... Oui, pour avoir la résidence permanente, c'est en fonction de son profil professionnel. Il a cuisiné? Pas seulement au Canada. Bon, profil professionnel, son âge, il est marié, il n'est pas marié. Il est marié à une Québécoise, mais ils sont en procédure de divorce, donc raison pour laquelle Donc, ce n'est sûrement pas quelque chose que je peux régler d'un coup. Je ne suis pas génie à ce point. Hein? Donc, mais en fonction de tous ces facteurs de son CV, on peut lui faire des propositions. Ok. Ok, merci. Ok, merci. Ok, il y a beaucoup de demandes. Mido. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, juste un instant, monsieur Mido. On lit d'abord une question en commentaire. Il y a Kunji qui dit un demandeur d'asile, si la femme veut le parrainer, il doit retirer sa demande avant. Ah, ça, c'est une bonne question parce que beaucoup de gens ont fait ces erreurs-là. Hein? Lorsque vous êtes demandeur d'asile, ne retirez jamais votre demande pour quoi que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Si vous n'avez pas une résidence permanente entre les mains, hein? Alors, je vais vous prendre une petite anecdote. Un client qui s'était marié, il a été parrainé et ils ont été convoqués pour la résidence permanente. La procédure avait duré 2 ans et finalement, ils ont été convoqués pour leur remettre leur résidence permanente. Avant d'aller prendre sa résidence permanente, lui, il a désisté pour sa demande d'asile. Et lorsqu'il a désisté de sa demande d'asile les jours suivants, la femme a dit que... Juste un instant là-bas. Sur Facebook, il y a Falon et qui dit « Bonjour, je suis nouvelle arrivante, demandeur d'asile, je vis au Québec. Est-il possible pour moi de déménager pour Ottawa? Sinon, quelle province me conseillez-vous? Merci. » Alors, vous venez d'arriver, vous avez demandé l'asile. Rien, c'est ça, il a demandé l'asile? Oui. Ok, rien ne vous empêche de déménager, vous pouvez vivre où vous voulez. Mais la conséquence d'où vous allez vivre, je ne sais pas si vous êtes sur l'aide sociale ou bien si vous travaillez avec votre permis de travail, mais la conséquence c'est que votre dossier sera délocalisé, envoyé à d'autres bureaux. Si vous vous installez dans une autre province, hein, le dossier sera délocalisé. C'est-à-dire, on va changer le numéro, mais ça ne va pas changer grand-chose. Votre avocat ou votre consultant ici va continuer à faire le suivi, mais vous avez le droit d'aller vivre n'importe où, ça, c'est pas du tout un problème. Ok, Lapin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, en fait, je suis arrivé au Canada avec le visa étudiant il y a de cela 6 mois. Ma rentrée était pour le septembre 2024 à l'université de Chicoutimi. Mais malheureusement, je n'ai pas pu commencer l'école, faute de moyens. Donc, du coup, je me suis lancé dans le test de langue. J'ai fait la procédure ARIMA. Mais après 2 semaines que je suis entré dans le bassin, on a bloqué. Après, j'ai relancé West. Bon, mon West au pays, c'est un peu compliqué, ça n'en sort pas depuis. Et aussi, mon test de langue ne me permet pas de faire l'entrée express. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen que je peux faire pour changer mon statut. Il y a toujours des moyens, même avec les permis ouverts. Mais comme je ne connais pas le dossier dans le détail, mais je vous dis que oui, il y a la possibilité parfois hors Québec, hein, ou bien dans le Québec, de trouver des permis de travail. Il y a ces possibilités déjà. Et probablement, en fonction de votre profil, je vais vérifier. Si ce n'est pas entrée express, on cherche les lettres d'acceptation dans d'autres provinces. Bref, il y a toute une gamme de programmes légaux qu'on peut explorer. Si vous êtes dans l'un de ces cas, vous pouvez demander l'asile, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte. Mais si vous cherchez juste comment accoucher, on m'a parlé de ces organismes qui aident les gens qui n'ont pas d'assurance et je peux vous mettre en contact. Écrivez-moi en privé. Ok. Cathy Touré, merci monsieur pour Pardon? cette Je vais t'écrire en privé. Oui, mais c'était une femme, non? Non, oui, c'est une femme. Là, c'est les gens qui sont... Ok, je vous écoute. Ok, oui, et écrivez-nous en privé ou vous appelez, vu que vous êtes au Canada, au numéro 438-797-8282. Donc, on va juste, Landry, vous allez juste patienter, on va prendre une question sur Je Facebook. vais prendre les 2 dernières questions et le reste, ce sera samedi. Hein? Oui, samedi à 10h, heure du Canada, 16h, du Cameroun. Oui, le reste, ce sera samedi, les 2 dernières questions. Ok, donc la question sur Facebook.
Salut, monsieur. Bonjour. Allô? Sur Facebook, allô? Est-ce qu'il... Bon, il a bien mis la vidéo, mais il ne parle pas. Ok. Landry, Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, précisément, je suis à London, Ontario. J'étais arrivé au mois de janvier 2023. J'ai fait ma demande d'asile. On m'a aussi, on m'a aussi donné la date de l'audience pour le mois de juillet de cette année 2024. Hein. Oui. Mais mon avocat m'avait appelé, m'avait dit on avait annulé ça et puis on a prolongé ça. Ma question est celle-ci, ça fait combien, ça peut prendre combien de temps pour encore passer à l'audience? Donc c'était ça ma question. Ok, ben, on ne peut pas répondre précisément à la question parce que je ne sais pas pourquoi on avait annulé, s'il y avait eu un problème, ou c'était juste un retard administratif, ou si c'est votre avocat qui n'est pas disponible. Mais l'avocat, lui, il est capable. Si vous êtes mon client, je suis capable d'appeler moi en votre présence pour qu'on donne une autre date. Si c'était en juillet, c'est trop loin. Si on n'a pas donné, il y a problème. Peut-être votre avocat, est-ce qu'il n'a pas de temps? C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assez de temps. Ou alors, peut-être parce que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas payé. Est-ce que vous l'avez payé? Mais sinon, de juillet jusqu'à maintenant, c'est vraiment assez long. Et lorsque vous êtes mon client, on fait un procès, pour que ce soit compréhensible de tout le monde. On ne fait pas deux procès au sens strict du terme. À moins que vous voulez dire, monsieur, que la demande a été faite une fois à la commission de l'immigration, cela a été refusé, et en appel, cela a été aussi refusé. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Monsieur, quand vous parlez de refuser deux fois, c'est probablement ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas certain. Mais au sens strict, une demande d'asile, on fait une demande, on va à la commission de l'immigration ou un commissaire ou juge, et ensuite, si la demande ne marche pas dans certains cas et pas dans tous les cas, vous avez le droit d'aller en appel. Certains n'ont pas le droit d'aller en appel parce que on dit que leur dossier manque de minimum de fondement. Lorsque le juge dit qu'il n'y a pas de minimum de fondement, vous ne pouvez pas aller en appel. Mais sauf que lorsque vous partez en appel, après le refus de votre demande, ça me permet déjà d'expliquer de dire à ceux qui pensent habituellement que lorsqu'on fait une demande d'asile, dès qu'on refuse, on vous renvoie. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il y a des procédures. Le Canada est un pays démocratique et un pays qui respecte les droits de l'homme et qui respecte ses engagements internationaux. C'est un pays très ouvert, un pays qui respecte la justice naturelle et l'équité. Donc, on donne toujours l'occasion aux personnes de se défendre. Hein? Voilà, donc le principe c'est que chaque personne a l'occasion de se défendre. Hein? C'est l'exception qui est autre chose. Hein? Donc, quel que soit le cas, lorsque la demande d'asile, votre demande d'asile est refusée, vous allez en appel. Et en appel, si c'est refusé, vous pouvez aller à la Cour fédérale, vous pouvez demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Hein? Mais avant le renvoi, il y a plusieurs étapes. Il y a ce contrôle judiciaire, une demande d'autorisation du contrôle judiciaire qui peut être acceptée comme ça peut ne pas être accepté. Et par la suite, après le contrôle judiciaire ou sans le contrôle judiciaire, vous avez aussi la possibilité de faire une demande de résidence permanente pour des raisons humanitaires. Hein? Vous faites une demande pour des raisons humanitaires.